conseillé pour ces ravissantes petites ailes, méfie-toi. Attention, hein. Et tu ferais bien de rentrer chez toi, parce que ta mère doit être très inquiète de te savoir dehors par ce temps-là. Tiens. Merci beaucoup. C'est magnifique. Comment je pourrais te remercier? C'est pas la peine. Après tout, vous êtes ma meilleure cliente et en fait, vous êtes même ma seule cliente. Alors c'est plutôt à moi de vous remercier. Mais il faut que je fasse quelque chose pour toi. J'aime les fleurs, les roses de Chine en particulier. Oh, mais je vais aller t'en cueillir. J'irais bien tout de suite s'il n'y avait pas cette pluie, mais je ne veux pas abîmer mes nouvelles chaussures. Je trouve naturel. Tu es tout trempé. Tu vas attraper la mort, tu sais. Ah, ne vous inquiétez pas pour moi. Je me sens absolument schtroumpf. Et puis d'ailleurs, s'il ne pleuvait pas, il n'y aurait pas d'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Et voilà, les premiers fers. Oh, merci, ils sont magnifiques. Tu ne trouves pas, dit maman? Vivement que je les essaie. Fais attention, ne les use pas trop vite. N'ayez pas peur. Les sabots dorés et les fers dorés ne s'usent jamais. Je vous garantis que Pégase n'aura pas besoin de nouveaux fers avant d'être un grand poulain. Et heureusement, je crois que ça n'est pas pour demain matin, n'est-ce pas? Oh, maman, maintenant que j'ai des fers, je peux aller à l'école, s'il te plaît, je peux. J'ai un mal aux pieds dans ces chaussures. Elles sont trop étroites, trop vieilles, trop laides, trop délabrées. Alors maintenant, elles couinent. Alors ça... Ah, ces misérables nabots de Schtroumpf, ils vont m'entendre à une lieue. Saleté de chaussures. Ah, oh, mes petits doigts. Si seulement j'avais des chaussures neuves. Si seulement j'avais 2 petites pièces pour m'en acheter au village. Il faut que tu ailles directement à l'école. Et après, tu rentres tout droit à la maison. Oh, mais oui, maman, promis. Reste au-dessus des nuages et tu ne te perdras pas. Entendu? Et n'érafle pas tes fers tout neufs. Mais non. Et le plus important, tu ne glisses pas le long des arcs-en-ciel. Ils vont directement sur la terre. Et ce n'est pas un endroit recommandable. Mais pourquoi ça, maman? Tu m'as dit que les terriens ne pouvaient pas me voir ni même m'entendre. Peu importe, tu vas tout droit à l'école. Oui, maman. Eh oui, c'est ça. Je vais écrire à Balthazar. Mon parrain a sûrement de quoi m'acheter des chaussures neuves. Tu te rends compte, Azraël, des chaussures neuves? Je pourrais arracher ces vieux clous rouillés des chaussures pourries et je les éparpillerais dans la forêt. Ah oui, les clous pourraient sûrement faire mal à ces petites pestes bleues. C'est une idée géniale, mais... Oui, pourquoi pas des épines? Mais oui, des épines! L'idée de grimper le long de cet arc-en-ciel et de traîner ce pot d'or jusqu'à l'autre extrémité n'est pas faite pour me donner un grand moral aujourd'hui. Tiens, je vais faire un petit somme. Schtroumpf à lunettes. Tu n'aimes pas mes chaussures toutes neuves, dis? Puisque vous me posez la question de cette façon, n'est-ce pas? J'avoue qu'elles n'ont pas beaucoup de classe. Elles n'ont aucun style, très franchement. Elles ressemblent à vos vieilles chaussures. Vous ne trouvez pas que ces caprices ne sont pas très schtroumpfs, n'est-ce pas? C'est vrai. Après tout, vous avez une bonne douzaine de paires de chaussures. Et je... Les plus grands génies ont souvent été incompris. Moi, je travaille à la petite semelle, n'est-ce pas? Ouf. Enfin, je vais bientôt arriver au sommet. Après, je n'aurai plus qu'à me laisser glisser. La 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 la. Ah, des pommes sauvages. Et moi qui adore ça. Des chaussures neuves. Gargamel veut que je lui prête de l'argent pour acheter des chaussures neuves. Mais il pourrait peut-être essayer de le gagner, cet argent. Mon pauvre Gargamel. Où es-tu allé chercher cette idée que je peux fabriquer de l'argent? Je regrette, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Ça doit être ça, l'arc-en-ciel? C'est vraiment magnifique. Je me demande comment c'est en bas. Oh, qui êtes-vous? Moi, je suis un petit lutin et toi, je suppose que tu es Pégase, n'est-ce pas? C'est ça? Et tu vas à l'école? Ah oui, oui, c'est mon premier jour. Oh, mais c'est très bien, ça. Excusez-moi, mais vous êtes déjà allé là-dessous? En bas? Oh, oui. Oh, oui, bien entendu. Bien des fois.
Est-ce que c'est très dangereux là-dessous, comme dit maman? Eh bien, disons que c'est particulièrement intéressant. Sur ce, mon jeune ami, tu m'excuseras, mais il faut que je te laisse. Sois gentil, oublie cet arc-en-ciel et file à l'école. Bien sûr. Oh, bonjour petit lapin. Est-ce que ce ne sont pas les plus belles roses de Chine qu'on ait jamais vues? Oh, maudite épine. Je cueille des roses de Chine pour les offrir au Schtroumpf cordonnier. J'ai des chaussures toutes neuves. C'est lui qui les a faites. Elles sont pas... Oh, vous m'avez fait peur. Qui êtes-vous? Moi, je suis une Schtroumpf. Enfin, disons plutôt la Schtroumpfette. Comment vous vous appelez? Pégase. Oh, c'est très joli comme nom. Merci. Votre nom aussi est joli. Je n'avais encore jamais vu un cheval qui parle ou qui vole non plus. Moi, je n'avais encore jamais vu de Schtroumpf. Oh, mon pied. Oh, pauvre Pégase, vous vous êtes fait mal au pied? Et j'ai perdu mon fer. Je vais vous aider à le trouver. Il doit être quelque part par là. Oh, je sais pas où je l'ai perdu. Oh, maman va me tirer les oreilles. Vous aimez les pommes? Oui, mais ça ne ressemble pas à une pomme. Ah bon? Les pommes, elles sont en or. En tout cas, elles le sont chez nous. Oh, Pégase, il faut que j'aille tout raconter au grand Schtroumpf. Vous bougez pas d'ici. Le grand Schtroumpf saura sûrement ce qu'il faut faire. Faites vite, s'il vous plaît. Je vais être en retard à l'école. Et comme tu peux l'imaginer, n'est-ce pas, je trouve maladroit. L'intelligence, quand elle atteint mon niveau, permet d'envisager des responsabilités qui devraient être... Schtroumpf à lunettes, Schtroumpf maladroit. Bonjour, Schtroumpfette. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit cheval orange avec des ailes en argent qui est à côté du grand chêne. Et puis il a... Schtroumpfette, allons, s'il vous plaît. Il ne faut pas que vos fantasmes vous fassent perdre la Schtroumpf. Le grand Schtroumpf me croira à lui. Ah, malheureusement, le grand Schtroumpf n'est pas au village, n'est-ce pas? Vous voulez bien m'aider, Schtroumpf à lunettes? Schtroumpf maladroit. Bien sûr, on va aller aider le petit cheval, n'est-ce pas? Je t'en prie, Schtroumpf maladroit. Il ne faut pas satisfaire les fantasmes de cette personne du sexe faible qui n'a vraiment que le... Au moment où je l'ai dit, je le savais. Je vais cuire si je trouve, je vais frire si je trouve, et je vais leur faire mal. Et quand j'aurai mes chaussures, je pourrai leur passer sur le corps. Misérable. Ah, c'est terrible. La plus invraisemblable. Si je mets la main sur... Mais qu'est-ce que c'est que ça, alors? On va te faire un cheval et en or. Azraël, regarde-moi de ça. Un fer en or d'un petit cheval. Oh, Azraël, c'est mon jour de chance, tu te rends compte? C'est vraiment de l'or. Rendez-le-moi. Tu viens, Azraël? Dame Fortune m'a souri aujourd'hui. Il est temps d'aller chercher des nouvelles chaussures et tout ce que mon cœur pourri souhaitera. Mon merveilleux petit fer à cheveux. Je vais cuire ces choses, je vais frire ces choses et leur faire très mal encore. Et quand j'aurai mes nouvelles chaussures, je leur passerai sur le corps les lames de poids. Terrien, rendez-moi mon fer, s'il vous plaît. Je vous en supplie, rendez-le-moi. Je ne peux pas rentrer chez moi si je ne l'ai pas. Maman va être folle de rage. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Schtroumpf à lunettes, je sais ce que je dis et je te dis qu'il était là. Je lui ai même parlé. Comme vous pouvez le constater, Schtroumpfette, il n'y a pas de cheval, n'est-ce pas? Il n'y a même pas la moindre preuve qu'un cheval soit passé par là. Je crois malheureusement que vous avez des visions. Je te dis que non. Schtroumpfette, moi je vous crois. Et toi, tu te tais. Tu m'as compris, n'est-ce pas? Tu as déjà vu un cheval qui ne laisse pas d'empreinte de sabot, toi? J'en sais rien. Mais un cheval qui vole ne laisse pas d'empreinte de sabot, gros malin. Pégase est tellement léger qu'il touche à peine le sol. Un cheval qui vole, un cheval qui parle. Le grand Schtroumpf me croira à lui. Attends, tu vas voir. Et puis d'ailleurs, moi je... Oh! Ah bah, Schtroumpf alors, est-ce que vous voyez ce que je vois? Balthazar! Là en dessous, rendez-moi mon fer tout de suite. Vous entendez, Terrien? Faut que j'aille à l'école. Pégase. Un mythe, c'est ça. Alors, explique-moi ce fer en or, pauvre bouquin à la noix. Vous ne m'entendez pas? Vous ne me voyez pas? C'est à moi, ça.
peux bien venir, mon joli porte-bonheur. Ah, laisse-moi, je suis occupé. Pas trop occupé pour me recevoir, j'ose espérer. Oh, papa, parrain. Il est évident qu'à voir ta tête, Gargamel, tu essaies désespérément de me cacher quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais alors, c'est ridicule. C'est vrai. Je t'attendais pas si tôt, mais... Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? C'est mon dos, mais c'est rien du tout, c'est rien. Et l'autre main? Et l'autre, eh ben, Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'était à côté du grand chêne et je cueillais des roses de Chine. Et je vous assure que je l'ai vu et je lui ai parlé. Il était très curieux, avec des ailes. Attendez, Schtroumpfette, vous avez peut-être vu ce petit cheval, je ne discute pas là-dessus, mais si vous l'avez vu, vous êtes une Schtroumpfette bien particulière. C'est vrai? Et pourquoi, grand Schtroumpf? Parce que les chevaux aux yeux bleus et aux fers dorés appartiennent au royaume des mythes. Personne ne peut les voir, personne ne peut les entendre. Mais moi, si. Mais bien sûr, Schtroumpfette, je vous crois. Quelle chance que tu m'aies écrit, Gargamel. Quelle chance! Sinon, je n'aurais jamais été au courant de ce fer en or, si je ne me trompe. Non, mais j'allais te le dire, voyons, papa, parrain. Je mourrais d'envie de te le dire. Mais certainement! Oui, mais tu ne crois pas qu'il puisse y avoir un petit cheval qui galope avec des fers en or? Ne dis pas de bêtises! Bien alors, tu ne crois pas que ce fer est seul et unique? Pas du tout. Il y a certainement 3 autres fers en or, et il est évident que le propriétaire du fer d'où vient ce fer en or est immensément riche. Il est évident qu'il va essayer de récupérer son fer en or, et nous allons lui tendre un piège pour avoir les 3 autres fers en or. Et là, rendez-moi mon fer tout de suite. Oh, c'est pas la peine, ils ne m'entendent pas, ils ne me voient pas. Il faut que je retrouve la Schtroumpfette. Elle va m'aider. Enfin, j'espère. Pégase, est-ce que vous étiez vraiment là? Je sais que vous y étiez, mais... Oh, Pégase, vous êtes revenu? Je n'avais pas rêvé. Où étiez-vous passé? J'étais très inquiète. Vous étiez inquiète? Alors imaginez comment doit être ma mère. Oh, mais vous êtes en sueur. Vous allez attraper froid. Il faut vous couvrir. Oh non, je vais très bien. Oh, Schtroumpfette, ça ne va pas aujourd'hui? Vous parlez toute seule, n'est-ce pas? Moi aussi, je veux une pomme. Surtout, ne bouge pas. Il faut que j'en parle au grand Schtroumpf dès demain matin. Un méchant homme avec un chat? Mais c'est Gargamel. Il a appelé le gros homme parrain. Balthazar. Et ils ont le fer en or. Il faut que je le récupère. Il faut que j'aille à l'école. Maman va être très inquiète. On installe le piège ici. Oh. Le propriétaire va sûrement essayer de retrouver un tel objet, et quand il arrivera... Oh, à propos de ce prêt, tu te souviens? Silence! Oh, quoi? Parfait, ça marche merveilleusement bien. S'il te plaît, je descends pas. Et certainement... Oh là là! Ton pied va mieux? Attends de goûter les biscuits de Schtroumpf gourmand. Tu vas voir, tu vas les adorer. Et... Oh, mon pauvre petit. Bah pourquoi tu pleures? À ma place, tu pleurais aussi. J'ai manqué mon premier jour à l'école. J'ai glissé sur l'arc-en-ciel et j'ai perdu mon fer en or. Comment je vais faire pour rentrer? Oh, mon pauvre petit, ne pleure pas. Bien, il n'y a qu'une seule chose à faire, tu sais. Rentre chez toi et dis à ta maman que tu vas bien. Dis-lui que tu regrettes et tu reviendras un autre jour chercher ton fer doré. Elle ne me laissera jamais revenir. Oh, tu vas me manquer. Tu me manqueras toi aussi. Si tu pars du grand chêne, tu pourras retrouver ton chemin, tu crois? Oh, bien sûr. Alors on y va tout de suite. Oui. Et tu ne crois pas que, enfin, ça m'ennuie de le demander, mais j'ai jamais... Tu veux que je t'emporte? Je pourrais. Allez, monte. Prête? Oui. Tiens-toi bien. Grand Schtroumpf, la Schtroumpfette vole, n'est-ce pas? Oh, Pégase, regarde.
la rivière Schtroumpf. Et ça, c'est le château du roi Gérard. Oh, Pégase, je t'aime vraiment beaucoup. Oh, moi aussi, je t'aime très fort, Schtroumpfette, et je t'aimerai toujours. Les biscuits bien chauds sont prêts. Approchez et venez les manger. Je vous jure que je l'ai vue, grand Schtroumpf. Elle volait, sans ailes, sans plumes, sans rien du tout, n'est-ce pas? Quel rêve bizarre. Tout paraissait si réel. Il faut absolument que vous me croyiez, grand Schtroumpf. Mais je te crois, c'est curieux. La Schtroumpfette est en général la première pour le petit déjeuner. Faire ou pas faire, il faut que je rentre chez moi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon fer! Oh, c'est un piège! C'est la Schtroumpfette. Alors voilà d'où vient ce fer à cheval en or. Les Schtroumpfs. Alors, mon petit, on est content de réveiller à Gargamel, hein? Et si vous voulez revoir la Schtroumpfette vivante, apportez les fers à cheval en or et au trou. Du fer à cheval? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Peu importe, on essaiera de comprendre plus tard. Schtroumpf musicien sonne le rassemblement. Tu sais, parrain, je réfléchissais à propos du fer à cheval. Eh ben, comme c'est moi qui l'ai trouvé, alors je crois que je devrais... Silence! Tu auras tes 2 petites pièces. Oui, mais alors j'ai... Tu voulais des chaussures, n'est-ce pas? Eh bien, tu les auras. J'en ai assez d'entendre ce maudit couinement. Ne t'inquiète pas, Pégase, le grand Schtroumpf va nous sauver. Vous voyez, je retourne en bas chercher le petit, mais j'arrive à peine. Et j'ai un de ces mal aux pieds, ce sont ses chaussures. Ah. Hein? Elles sont superbes. Et elles me vont très bien, merci. Parfait. Je repasserai chercher mon heure un peu plus tard. Vous vous occupez de cette histoire d'arc-en-ciel? Grand Schtroumpf, vous croyez qu'il y aura une autre averse? J'en ai bien l'impression. Il faut bien attendre que la pluie s'arrête. On a des chaussures neuves, Schtroumpfette. C'est très joli. Dommage que tu n'en aies plus besoin. Je me demande si... oh, je peux peut-être les agrandir. Oui, oui, oui. Silence! Ce caquettement constant est encore plus insupportable que le piaillement d'une femme. Grand Schtroumpf, ces arcs-en-ciel semblent tomber du paradis, n'est-ce pas? Oui. Je me demande si... Mais oui, c'est lui. Oh, grand Schtroumpf, oh, ça fait longtemps, dites donc. Vous l'auriez pas vu par hasard, un cheval ailé avec des fers dorés. Et bien entendu, c'est pour ça que je suis là. Je reviens. Mes pieds, mes chaussures. Aidez-moi, je vous en prie. Tais-toi, petite peste, ou tu vas réveiller mon... Qu'est-ce que c'est? Tu vas peut-être pas me croire, parrain, mais... Et parti en s'envolant par la fenêtre. Elle a sauté par la fenêtre? Non, t'es envolé. C'est impossible. Où allons-nous? Chez moi. Il faut que je dise à maman que je vais bien. Et moi, le grand Schtroumpf, il va s'inquiéter? Maman trouvera bien quelque chose. Les courageux sauveteurs pensent qu'il y a... Je trouve à lunettes. N'est-ce pas? Quel est votre plan, grand Schtroumpf? Il n'y a aucun problème, des chaussures qui marchent sur des arcs-en-ciel peuvent marcher n'importe où. Comment as-tu pu la laisser sauter par la fenêtre, pauvre imbécile? Mais elle s'est envolée. Les Schtroumpfs ne volent pas. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Où ont-ils bien pu passer? Je parie mon pot d'or que le petit est retourné auprès de sa mère. Et la Schtroumpfette, ça? Il l'a peut-être déposé au village. Il faut aller voir. Et tu ne dois plus jamais recommencer. Oh, plus jamais, maman. C'est promis. Et le grand Schtroumpf doit être très inquiet pour vous, Schtroumpfette. Oh, certainement. Je peux la ramener, maman, s'il te plaît. Non, pas question. Je vais vous ramener moi-même, Schtroumpfette. Au revoir, Schtroumpfette. Au revoir, Pégase. Je ne reverrai plus jamais Pégase de ma vie. Je l'aime tellement. Et je sais que lui aussi t'aime, Schtroumpfette. Bon, eh bien, adieu. Je ne peux pas aller plus loin, Schtroumpfette. Je voudrais vous faire un cadeau pour avoir sauvé mon fils. Que voudriez-vous? Oh, tout ce que je veux, c'est revoir Pégase un jour.
Oh oui, bien sûr. Il y a un moyen, mais les mots magiques qui doivent être prononcés doivent rester secrets et utilisés 3 fois seulement. C'est merveilleux. Vite, qu'est-ce que c'est? Écoutez-moi. Et n'oubliez pas, quand vous aurez besoin d'un ami sûr, pensez au petit cheval qui vole dans l'azur. Et dites, Pégase, Pégase, j'ai besoin de toi. Merci, merci. Adieu. Au revoir. Si vous voyez Schtroumpfette, dites-lui qu'elle rentre vite chez nous, hein. Promis, grand Schtroumpf, c'est promis. Oh, grand Schtroumpf, maintenant je ne sais plus si je rêve ou si je ne rêve pas. Ma petite Schtroumpfette, si vous avez un secret, préservez-le soigneusement. Et si vous connaissez des paroles magiques, utilisez-les avec sagesse. Oh oui, grand Schtroumpf, oui.